Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je partage avec vous la lecture du chapitre 12 du Coran, la sourate 12. Au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager le loin Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Mim, Ain, Sin, Kaf. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Ra. Voilà les signes de l'écriture explicite. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, en tant que Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien. Nous te relatons le plus beau des récits grâce à ce Coran. Que nous t'inspirons même si avant lui, tu étais parmi les inattentifs. Avant lui, le Coran, le plus beau des récits au pluriel. Nous te relatons le plus beau des récits grâce à ce Coran. Que nous t'inspirons, même si avant lui, d'accord, tu étais parmi les inattentifs. Le plus beau des récits, au pluriel, et pas au singulier. Lors Joseph dit à son père, « Ô mon père, vraiment moi j'ai vu 11 étoiles, 11 planètes, et le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. 11 étoiles, le soleil et la lune. Il dit, mon cher fils, ne relate pas ta vision à tes frères. Ils useraient alors d'artifice contre toi, à ton égard. Vraiment, Satan est pour l'être humain un ennemi explicite. Ne relate pas ta vision à tes frères. Ils useraient d'artifice à ton égard. Il parle de ses frères d'abord. Et ensuite, il dit vraiment Satan est un ennemi. Et pour l'être humain, un ennemi évident. C'est lui qui va les tromper. C'est lui qui va les inspirer. C'est ainsi que ton Seigneur te choisira et te fera connaître la signification originelle des réalités à venir, et parachèvera sa faveur sur toi et sur la famille de Jacob, de la manière dont il a parachevé sur tes deux pères Abraham et Isaac. Que la paix soit sur eux. Vraiment, ton Seigneur, savant, sage. Alhamdulillah, il était sous la protection du savant, du sage. Il s'est certes trouvé en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Lors ils dirent, Joseph, que la paix soit sur lui. Il s'est certes trouvé en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui t'interrogent. Lors ils dirent, Joseph et son frère sont plus aimés que notre père, que nous. Or, nous constituons un groupe. Vraiment, notre père est bien dans un égarement évident. Tuez Joseph, ou bien abandonnez-le, en quelque terre, en sorte que le visage de notre père ne regarde que vous, et après cela, vous serez des tenants intègres. On peut faire le lien entre notre père, le Père Dieu, Allah le Dieu. D'accord. Et ceux qui en veulent, à ceux qui croient au Père, et à son messager, notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui. Ils veulent que le Père, tu vois, tourne son regard ailleurs que sur les croyants. C'est ce que dit Joseph avec son père.
L'un de ceux qui s'entretenaient ainsi dit, ne tuez pas Joseph, et jetez-le dans les profondeurs du puits. Des voyageurs le recueilleront si vous agissez ainsi. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Or vraiment, nous sommes bien intentionnés à son égard. Vraiment, le lendemain avec nous, il vagabondera, auprès et jouera. Et vraiment, pour lui, nous serons des protecteurs. Il dit vraiment, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore avant que vous seriez prévoyant à son égard. Il prétend être le protecteur de Joseph. C'est ce que Satan dit à ceux qui se laissent s'égarer. Il leur dit bien, je suis votre protecteur, ne vous inquiétez pas. Je veille sur vous. Le Kiddab, le menteur. Envoie-le demain avec nous, il vagabondera auprès et jouera, et vraiment pour lui nous sommes des protecteurs. Il dit vraiment, je m'attristerai que vous l'emmeniez. Je crains que le loup ne le dévore, alors que vous seriez imprévoyant à son égard. Dieu nous dit bien, le Père, qu'est-ce qu'il nous dit le Père? Attention, Satan est un ennemi déclaré pour vous, un ennemi évident. Attention au loup, il va vous mordre. Ils dirent, si le loup le dévorait alors que nous sommes un groupe, nous serions vraiment en train de nous abîmer. Alors, quand ils partirent avec lui et qu'ils se mirent d'accord pour le jeter dans les profondeurs du puits, nous lui inspirâmes à Joseph. Tu les informeras de cette affaire-là, alors qu'ils n'en avaient pas conscience. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, les pauvres. Ils renvinrent en pleurant le soir auprès de leur père. Ils dirent, notre père, vraiment nous sommes allés faire une course en laissant Joseph avec nos effets. Alors le loup le dévora. Or, tu ne vas pas nous faire confiance, même si nous sommes véridiques. Et ils présentèrent sa tunique tachée d'un sang falsifié, falsificateur de l'histoire. Il dit, ce sont plutôt vos âmes qui vous ont suggéré cette affaire. Alors, belle patience. C'est ce que nous demande le Père. Patienter. Qu'Allah le Dieu, le Père, l'Éternel nous accorde une belle patience. Notre patience, elle se trouve entre ses mains. À Allah le Dieu, l'aide est demandée contre ceux que vous décrivez. Or les voyageurs vinrent, qui dépêchèrent un des leurs, qui fit descendre son outre pour puiser de l'eau. Il dit, bonne nouvelle, voici un garçon. Et ils le cachèrent comme une marchandise. Allah le Dieu savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le négocièrent à vil prix pour quelques pièces d'argent. Et ils le sous-estimèrent. Ils n'ont pas vu sa valeur et qui il était. Et celui qui l'avait acheté, originaire d'Égypte, dit à son épouse, accueille-le avec générosité. Il se peut qu'il soit de quelque avantage pour nous, ou que nous le prenions pour enfant. C'est ainsi que nous avons établi solidement Joseph dans cette contrée, afin que nous lui donnions quelque science de la signification originelle des événements. Allah le Dieu, prédominant quant à son ordre. Et cependant, la plupart des humains ne savent pas. C'est lui le plus grand des stratèges. Quand il eut atteint la pleine force de l'âge, nous lui avons accordé jugement et science. Subhanallah al-Azim. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se comportent avec excellence. Voilà la rétribution de ceux qui agissent avec excellence. Où qu'ils soient, Dieu est avec eux. Or, celle qui l'avait reçu dans sa demeure entreprit de séduire son âme, et pas son zizi. Et elle ferma les portes et dit, me voici à toi. Il dit, Allah, le Dieu, est le refuge. Vraiment, lui est mon maître. Il m'a fait bon accueil.
Vraiment, ceux qui sont ténèbres d'injustice ne prospèrent pas. Ceux qui sont ténèbres d'injustice, ceux qui sèment la corruption, qui corrompent la parole de Dieu l'Éternel. Et elle soupirait déjà après lui. Et il aurait soupiré auprès d'elle s'il n'avait vu les signes probants de son Seigneur. S'il n'avait pas été bien guidé, lui aussi il serait tombé. D'accord? Il aurait glissé. Il en fut ainsi, afin que nous détournions de lui le dommage de la perversion. Vraiment, lui était parmi nos adorateurs sincères. Nos adorateurs sincères. Ils cherchèrent tous deux à gagner la porte, et elle déchira sa tunique par derrière. Ils rencontrèrent son mari. Tout près de la porte, elle dit: quelle est la rétribution de celui qui a eu l'intention de causer du dommage à ta famille, sinon la prison ou une correction douloureuse? Joseph dit: elle entreprit de séduire mon âme. Or, un témoin de la famille de celle-ci attesta: si sa tunique est déchirée par devant, elle a dit vrai, et lui est parmi les menteurs. Et si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle a menti, et lui est parmi les véridiques. Alors, quand il vit sa tunique déchirée par derrière, il dit: vraiment, cela fait partie de vos artifices féminins. Vraiment, vos artifices sont sans commune mesure. Joseph, détourne-toi de ceci, et toi, demande le recouvrement de ton manquement. Vraiment, tu t'es trouvé parmi ceux qui commettent des erreurs. C'est curieux quand même. Il chope sa femme en train de le tromper, il lui dit: bon, chérie, quand même, t'exagères. Je veux dire, bon, on demande pardon à Dieu quand même. Hein. Moi, c'est pas grave, mais quand même, devant Dieu, t'as exagéré quand même. Si sa tunique est déchirée par derrière, moi, ce que j'entends, d'accord, c'est que si elle parle de lui derrière son dos, c'est elle la menteuse. Si elle dit les choses devant lui, c'est elle qui dit la vérité. D'accord? Voilà ce que j'entends. Déchirer sa tunique. Joseph, détourne-toi de ceci, et toi, demande le recouvrement de ton manquement. Vraiment, tu t'es trouvé parmi ceux qui commettent des erreurs. Des erreurs. C'est pas. Voilà, bon, bref. Dans la ville, des femmes dirent: la femme du puissant entreprit de séduire l'âme de son jeune engagé. Il l'a certes blessée d'amour. Vraiment, nous la voyons dans un égarement évident. Alors, quand elle eut entendu la teneur de leur stratagème, elle les invita et leur prépara des sièges pour un repas, et donna un couteau à chacune d'elles. Et elle dit: pareil devant elle. Elle s'adresse à Joseph. Alors, quand elles le virent, elles le magnifièrent et s'en taillèrent les mains. Et elles dirent: à Dieu ne plaise, celui-ci n'a pas forme humaine. Ça ne peut être qu'un ange très noble. Donc, elles se coupèrent les mains. En fait, elles ont fait marche arrière. Elles comptaient user de stratagèmes en se servant de lui. Et quand elles l'ont vu, d'accord, c'est certainement adressé à elles, elles ont retenu leurs mains en fait. Se couper les mains, c'est se retenir leurs mains, ça veut dire elles ont décidé de ne pas user de stratagème, elles ont dit: attention, lui, c'est un ange lui. Elle dit: alors, voici devant vous celui à cause duquel vous m'avez blâmé. Et j'ai certes entrepris de séduire son âme, et il a cherché à se prémunir. Si jamais il ne faisait pas ce que je lui ai ordonné, s'il ne faisait pas ce que je lui ai ordonné, d'accord, une femme, quand elle veut te séduire, elle te demande pas, elle te donne pas des ordres, elle essaie de te séduire, hein, jusqu'à ce que tu craques.
Elle est quand même plus subtile que ça. Et tu dis pas coucher debout, déshabille-toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, calme-toi. Hein. Et j'ai certes entrepris de séduire son âme, il a cherché à se prémunir. Si jamais il ne faisait pas ce que je lui ai ordonné, il serait sûrement emprisonné et se trouverait parmi ceux qui s'abîment, parmi ceux qui subissent l'humiliation. Pardon. Il dit, mon Seigneur, pour moi la prison est préférable à ce à quoi elle me convie. Elle au pluriel. Elle au pluriel. D'accord? Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en étais où les gens? Il dit, mon Seigneur, pour moi la prison est préférable à ce à quoi elle me convie. Et si tu n'écartais pas de moi leur artifice, j'aurais un penchant pour elle, au pluriel toujours. Je me trouverais parmi les ignorants. Bon, ils étaient partis pour une partouze ou quoi? C'est une blague. Alors son Seigneur l'exauça. Alors il éloigna de lui leur artifice. Vraiment, lui, l'entendant, le savant. Il l'exauça. D'accord. Puis, après avoir vu les signes, il leur sembla bon de l'emprisonner un certain temps. C'est la volonté de Dieu. Et il l'a éloigné de ce dont elle voulait, ce qu'elle voulait préparer de leurs propres mains. Deux jeunes engagés intégrèrent la prison avec lui. L'un d'eux dit, vraiment, moi je me suis vu presser des fruits pour faire une boisson fermentée. Et l'autre dit, certes moi, je me suis vu porter du pain sur la tête, les oiseaux venant s'en nourrir. Informe-nous de la signification originelle que tu en donnes. Vraiment, nous voyons que tu es parmi les excellents. Il dit, une nourriture qui vous est attribuée ne parviendra pas à vous deux avant que je ne vous ai informé de sa signification originelle. Cela qui vous concerne provient de ce que mon Seigneur m'a fait connaître. Vraiment, j'ai renoncé à la tradition de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu et qui dénient l'ultimité. Vous avez entendu les gens? Il dit, une nourriture qui vous est attribuée ne parviendra pas à vous deux avant que je ne vous ai informé de sa signification originelle. Je pense que c'est la nourriture céleste. Cela qui vous concerne provient de ce que mon Seigneur m'a fait connaître. D'accord? Et il dit, vraiment, j'ai renoncé à la tradition de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu et qui dénient l'ultimité. Il a dit ça, j'ai mis un terme à ça. Je ne veux plus en entendre parler. Et je m'attache à la tradition de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Et il ne nous appartient pas de codéifier, d'associer Allah le Dieu. Cela procède de la faveur d'Allah le Dieu sur nous et sur les humains. Et cependant, la plupart des humains, vraiment, ne sont pas reconnaissants. Sur nous et les humains. Mes deux compagnons de prison, des enseigneurs distincts, seraient-ils meilleurs qu'Allah le Dieu, l'unique, celui qui ne cesse de contraindre? À la place d'Allah le Dieu, vous n'adorez que des noms que vous et vos pères avez nommés. Allah le Dieu n'a fait descendre en eux aucune autorité. Bukhari, Muslim, le Rashi, le Talmud, le Zohar, etc. et d'autres. Le jugement n'appartient qu'à Allah le Dieu. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Tel est le culte, immuable. Et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Il a cité Abraham, Isaac et Jacob, que la paix soit sur eux avant. D'accord?
Tel est le culte immuable. D'accord? Un Dieu, un message, une religion, un culte Dieu. Immuable. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Après, ce qui a précédé tout ça, on ne sait pas. Il y a des messagers qu'on ne connaît pas. D'accord? Il y a des peuples qu'on ne connaît pas. Dieu l'a dit, je ne vous ai pas compté leur récit. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera à boire du vin à son maître, et l'autre sera crucifié. Alors les oiseaux mangeront de sa tête. La décision sur laquelle vous me consultez, tous deux, a été arrêtée. Subhanallah al-Azim. Verset 41, on retourne les deux chiffres et ça fait 14. Donc il va donner du vin à boire à son maître. Peut-être une boisson enivrante, d'accord? Je ne sais pas. Qui, tu vois, de fausses paroles, j'en sais rien. Et l'autre est carrément crucifié. Et il dit à celui des deux dont il était convaincu qu'il se libérerait, rappelle-moi à ton maître. Alors Satan lui fit oublier de le rappeler à son maître. Il a dit, parle de moi à ton maître, il a oublié d'en parler. Il a oublié Joseph. Aussi, il resta quelques années en prison. Bid'a sinin. Sinina, d'accord? Je sais pas. Bid'a. Je sais pas si si ce mot veut plutôt dire l'innovation. Il est resté dans la fausseté quelques années. Or le roi dit, vraiment, je vois 7 vaches grasses que dévorent 7 vaches maigres, et 7 épis verts et d'autres qui deviennent secs. Ô vous les notables, donnez-moi un avis compétent sur ma vision, si vous savez interpréter la vision. Ils dirent, Ama confus de songes. Et concernant la signification des songes, nous ne sommes pas savants. Or celui des deux qui avait réchappé et qui, après quelque temps, vint à se rappeler, dit, je vous informerai de sa signification originelle. Alors envoyez-moi à Joseph. D'accord. Or Joseph, le toujours véridique, d'accord, donne-nous un avis compétent sur ces 7 vaches grasses que dévorent 7 vaches maigres, et sur 7 épis verts et d'autres qui deviennent secs. Peut-être je reviendrai vers les hommes. Peut-être ils sauront. Il dit, vous sèmerez pendant 7 années, selon la coutume. D'accord? Alors laissez en épis ce que vous aurez moissonné, sauf une petite quantité que vous consommerez. Puis viendront 7 années rigoureuses qui consommeront ce que vous aurez amassé en prévision d'elles, à l'exception d'une petite part que vous réserverez. Puis viendra une année pendant laquelle les humains seront secourus par la pluie et ils iront au pressoir. Or le roi dit, amenez-le-moi. Alors, quand le messager vint auprès d'eux, d'accord, l'émissaire, auprès de lui, il dit, retourne vers ton maître et demande-lui pourquoi les femmes amputaient leur force, se coupèrent les mains. Pourquoi elles ont décidé de ne plus comploter contre lui quand elles l'ont aperçu. Vraiment, mon Seigneur connaît bien leur artifice. Il dit, quel est votre propos quand vous avez entrepris Joseph de séduire son âme? Elles dirent à Dieu ne plaise, nous n'avons connu en lui aucun mal. La femme du puissant dit,
Maintenant la vérité est advenue manifeste. C'est moi qui avais entrepris de séduire son âme, et vraiment, il est parmi les véridiques. Il est parmi les véridiques. D'accord? On voit bien de quoi ça parle. Cela afin que le maître sache que Joseph, afin que le maître sache que Joseph, je ne l'ai jamais trompé pendant son absence, et qu'Allah le Dieu ne guide pas l'artifice des traîtres. D'accord? Elles ont voulu, la femme du roi et les autres ont voulu l'orienter, qu'il abandonne ses convictions, d'accord? Et lui, il a refusé, il a dit, je préfère la prison encore. Et je n'innocente pas mon âme. L'âme, elle est incitatrice au mal. Vraiment, l'âme incite sans cesse à commettre le mal, sauf quand mon Seigneur accorde son amour rayonnant. Vraiment, mon Seigneur, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Or, le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi. Alors, quand il y eut parlé, il dit, vraiment, aujourd'hui, auprès de nous, te voici investi d'autorité et de confiance. Il dit, affecte-moi aux ressources de la terre. Vraiment, je suis un gardien expert. Et c'est ainsi que nous avons donné à Joseph un pouvoir solidement établi sur la contrée. Il s'y rendit là où il voulait. Nous attribuons notre amour rayonnant à qui nous voulons et nous ne dilapidons pas la rétribution des excellents. La rétribution de l'ultimité est meilleure pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui ont pris garde. Or les frères de Joseph vinrent. Alors ils s'introduirent auprès de lui. Aussi, il les reconnut, et eux se méprirent à son sujet. Et quand il les eut pourvus de leur chargement, il dit, faites venir à moi l'un de vos frères, né de votre père. Ne voyez-vous pas que moi je vous donne pleine mesure de grain, et que je suis le meilleur des hôtes? Alors, si vous ne venez pas avec lui, il n'y aura plus pour vous de pleine mesure de grain chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Ils dirent, nous solliciterons son père à son sujet, et vraiment, nous allons agir. Il dit, Joseph, à ses jeunes serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs bagages. Puissent-ils reconnaître ce fait lorsqu'ils seront de retour à leur famille? Puissent-ils revenir? Le fait qu'ils remettent leurs marchandises, il leur a donné la marchandise, il a rendu la leur. Une fois arrivé chez eux, ça va être un signe pour eux. D'accord? Ils dirent, nous solliciterons notre père à son sujet, et vraiment nous allons agir. Il dit à ses jeunes serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs bagages. Puissent-ils reconnaître ce fait lorsqu'ils seront de retour vers leur famille? Puissent-ils revenir? Et quand ils revinrent auprès de leur père, ils dirent, notre père, le grain nous a été refusé. Alors envoie notre frère avec nous pour que nous rapportions des céréales. Et vraiment, nous veillerons sur lui. Et le fait qu'ils leur rendent leur propre marchandise, c'est un signe de bienveillance, d'honnêteté. Vais-je vous faire confiance à ce sujet comme je vous ai fait confiance auparavant concernant son frère? Allah le Dieu est meilleur gardien. Lui le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. Et quand ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent que leurs marchandises leur avaient été restituées. Ils dirent, notre père, que désirer de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et nous amasserons pour nos familles, et nous veillerons sur notre frère, et nous nous octroierons en plus la charge en grains d'une bête de somme. Voilà un chargement aisé. Donc, par ce geste-là, Joseph, il a gagné leur confiance. Ils se sont dit, bon, lui, c'est pas un escroc, quoi. Il veut pas nous arnaquer, quoi. Même notre marchandise, il nous l'a rendue. Il dit, je ne l'enverrai pas avec vous tant que vous ne m'aurez pas donné devant Allah le Dieu un engagement par lequel vous reviendrez avec lui, sauf s'il vous arrivait d'être retenu.
Quand alors ils lui donnèrent cet engagement, il dit, voici Allah le Dieu garant de ce que nous disons. Et il dit, mes fils, n'entrez pas par une même porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne suis pas en mesure de me substituer à Allah le Dieu, à votre égard. La décision n'appartient qu'à Allah le Dieu. Sur lui je me repose. Alors que ceux qui se reposent sur lui. Et quand ils pénétrèrent là où leur père leur avait ordonné, ils ne furent pas en mesure de se substituer à Allah le Dieu. Ce ne fut que par une exigence que Jacob avait décidé lui-même, pour apaiser son cœur en fait. Il détenait une science de ce que nous lui avions enseigné. Cependant, la plupart des humains ne savent pas. Et quand ils eurent pénétré auprès de Joseph, il s'isola avec son frère. Il dit, « Vraiment, je suis ton frère. Alors ne t'afflige pas à cause de ce qu'ils ont fait. » Alors, quand il les eut pourvus de leurs provisions, il plaça la coupe dans la sacoche de la selle de son frère Benjamin. Puis un héros proclama, ô caravaniers, vraiment vous êtes des voleurs. Ils dirent, en se retournant contre eux, que cherchez-vous? Ils dirent, nous recherchons la coupe du propriétaire, et celui qui la ramènera aura le chargement d'une bête de somme. Et j'en réponds. Ils dirent, par Allah le Dieu, vous savez, certes, que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans la contrée, et que nous ne sommes pas des voleurs. Ils dirent, et quelle serait sa rétribution, si vous êtes menteurs? Ils dirent, voici sa rétribution, celui dont la selle duquel est la coupe aura été trouvée servira lui-même de rétribution, de caution. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Alors il commença par leur sac, avant celui de son frère, puis il demanda de la faire sortir du sac de son frère. C'est ainsi que notre artifice a été suggéré à Joseph. Car selon ce qui est dû au propriétaire, il ne pouvait se saisir de son frère que si Allah le Dieu voulait. Nous élevons en degré qui nous voulons, lui savant au-dessus de tout possesseur de science. Ils dirent s'il a volé, un de nos frères a certes volé auparavant. Alors Joseph garda cela caché en son âme, sans le faire apparaître. Il se dit, votre situation est bien pire. En lui-même, il se l'est dit. Et Allah, le Dieu, est infiniment savant au sujet de ce que vous décrivez. Donc, tout de suite, ils vont accuser l'autre. Ils dirent, ô toi qui es puissant vraiment, il est un père éminent âgé. Alors prends l'un de nous à sa place. Vraiment, nous te voyons parmi les excellents. Il dit, Allah le Dieu est le refuge. Nous devons saisir seulement celui chez qui nous avons trouvé notre objet, sinon nous serions parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Alors, quand ils désespérèrent de son cas, ils délibérèrent secrètement. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris un engagement devant Allah, le Dieu, vous obligeant, et qu'auparavant vous y avez contrevenu à propos de Joseph? Je ne quitterai jamais cette contrée, sauf lorsque mon père m'aura donné son accord ou que Allah, le Dieu, aura jugé à mon égard, lui le meilleur des juges. Revenez auprès de votre père et dites alors, notre père, vraiment, ton fils a volé, et nous n'avons témoigné que de ceux que nous avons, et nous ne sommes pas gardiens du mystère. Que de ceux que nous savons, pardon, ce que je raconte, et nous ne sommes pas gardiens du mystère. Interroge la cité dans laquelle nous nous trouvions, ainsi que les caravaniers avec lesquels nous sommes venus. Et vraiment, nous sommes véridiques. Jacob dit, ce sont plutôt vos âmes qui vous ont suggéré de tels mobiles. Alors belle patience. Il se peut qu'Allah, le Dieu, me les ramène tous ensemble. Vraiment, lui, le savant, le sage. Et il s'éloigna d'eux et dit,
Oh, combien je suis affligé au sujet de Joseph. Et ses yeux blanchirent sous l'effet de la tristesse. Alors il était accablé. Ils dirent, par Allah le Dieu, tu ne cesseras de te rappeler Joseph jusqu'à en languir ou te trouver parmi ceux qui trépassent. Il dit vraiment, je ne me plains qu'à Allah le Dieu, de ma préoccupation et de ma tristesse. Et je sais qu'Allah le Dieu, et je sais d'Allah le Dieu, ce que vous ne savez pas. Mes fils, partez alors, renseignez-vous sur Joseph et son frère, et ne désespérez pas du souffle d'Allah le Dieu. Vraiment, ne désespérez pas du souffle spirituel d'Allah le Dieu que les tenants des négateurs. Vraiment, ne désespère du souffle spirituel d'Allah le Dieu que les tenants des négateurs. Alors, quand ils pénétrèrent auprès de lui, ils dirent, ô toi qui es puissant, l'adversité nous a touchés ainsi que nos familles, et nous sommes venus avec une marchandise modeste. Alors fais-nous bonne mesure de grain, et donne-nous avec générosité, libéralité. Vraiment, Allah le Dieu rétribue ceux qui usent de générosité. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait avec Joseph et son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, est-ce toi Joseph? Il dit, je suis Joseph. Et voici mon frère. Allah le Dieu a certes répandu sa faveur sur nous. Vraiment, Allah le Dieu ne fait pas perdre la rétribution des excellents, à qui il prend garde et demeure endurant. La bonté de Joseph, il parle de lui et de son frère, subhanallah al-azim. Il ne parle pas que de lui. Allahu Akbar. Ils dirent, par Allah le Dieu t'a certes préféré à nous, et nous avons commis des fautes. Il dit, en ce jour, nul reproche contre vous. Allah le Dieu vous couvre. Lui le puissant, lui le rayonnant d'amour, de ceux qui rayonnent d'amour. Allez avec ma tunique que voici. Alors, appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvra la vue et venez. Il recouvra la vue et venez à moi avec toute votre famille. Et quand la caravane s'en alla, leur père dit, vraiment, moi je décèle bien l'odeur de Joseph, même s'il vous semble que je radote. Ils dirent par Allah le Dieu, vraiment tu es dans ton ancien égarement. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua la tunique sur la face de Jacob, qui recouvra la vue. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah, le Dieu, ce que vous ne savez pas? Ils dirent, notre Père, pardonne-nous nos manquements. Vraiment, nous avons commis des fautes. Il dit, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Alors, quand ils eurent pénétré auprès de Joseph, il accueillit ses pères et dit, entrez, entrez vous tous confiants en Égypte, si Allah, le Dieu, veut. Et il éleva ses pères sur le trône, et ils tombèrent en se prosternant devant lui. Il dit, mon père, voici la signification originale de ma vision antérieure. Mon Seigneur l'a fait se réaliser et a agi envers moi avec excellence quand il m'a fait sortir de prison. Et il nous a accompagnés depuis le désert, après que Satan eut suscité le trouble entre moi et mes frères, le désert. Tout ce temps d'égarement, en fait. Ils ont erré, en fait. Vraiment, mon Seigneur est subtil pour arriver à ce qu'il veut. Vraiment, lui, savant, le sage. Mon Seigneur, tu m'as donné une certaine autorité et tu m'as accordé la science d'une certaine signification originelle des événements. Toi, en tant que séparateur des cieux et de la terre, tu es mon préposé dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Rappelle-moi à toi, en état de paix, minal muslimin, et fais-moi rejoindre les intègres.
Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons. Et tu ne te trouvais pas auprès d'eux, quand sur leurs desseins ils se mirent d'accord pour user de stratagèmes. Malgré ton ardent désir, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et pour cela, tu ne leur demandes aucune rétribution. Cela n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers, et que de signes dans les cieux et la terre, près duquel ils passent tout en s'en détournant, tout en s'en détournant. Or, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, qu'en étant associateurs, codéificateurs. Alors sont-ils sûrs qu'une correction d'Allah le Dieu ne viendra pas les envelopper, ou bien que l'heure ne viendra pas à eux soudainement, sans qu'ils en prennent conscience? Dis, c'est mon chemin. En toute clairvoyance, j'invoque Allah le Dieu, moi et ceux qui m'ont suivi. Immersion insondable en Dieu. Je ne suis pas parmi les associateurs, les codéificateurs. Et avant toi, nous avons envoyé, parmi les affiliés des cités, que des hommes que nous avions inspirés. Rijal. Alors, ne se sont-ils jamais déplacés sur la terre? Et n'ont-ils pas considéré comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Meilleure est la demeure de l'ultimité pour ceux qui prennent garde. Alors ne faites-vous pas le lien? Quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. Alors nous sauvons qui nous voulons. Notre rigueur ne se détourne pas des tenants coupables. Quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Alors nous sauvons qui nous voulons. Notre rigueur ne se détourne pas des tenants coupables. Dans leur narration se trouve un enseignement pour les êtres doués de raison, de conscience quintessentielle. Ce n'était pas une nouvelle inventée, mais bien la confirmation de récits qui existaient avant cela. D'accord? Et l'examen détaillé de toutes choses, et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Un récit, hadithan, de récit au pluriel, d'accord? Ce n'était pas une nouvelle inventée, mais bien la confirmation de récits au pluriel, de hadith au pluriel, qui existait avant cela. Et l'examen détaillé de toutes choses, et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. On lit un petit peu le chapitre 13, sourate 13. Allez. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les signes de l'écriture. Ceux qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton Seigneur est la vérité. Et cependant, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, est celui qui a élevé les cieux sans que vous voyiez de piliers. Puis il s'est établi sur le trône. Il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant jusqu'à un terme fixé. Il organise l'ordre et détaille ses signes. Puissiez-vous prendre garde à la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a aplani la terre, sur laquelle il a mis des monts bien ancrés et des rivières. Et de chaque espèce de fruit, il y a mis 2 éléments de coupe. Il fait que la nuit couvre le jour. Vraiment, cela dessine pour les tenants qui méditent. Et sur la terre, des parcelles contiguës, et des jardins de vignes, et des cultures, et des palmiers groupés ou non groupés. D'une même eau, ils sont Or, pour la nourriture, nous rendons certaines de
de leurs produits supérieurs à d'autres. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui font le lien. D'accord ? Dieu y nourrit, d'accord, les croyants et les croyantes en leur donnant des fruits différents. Il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres. C'est un degré d'élévation, quoi, si vous voulez. Et si tu t'étonnais, alors, plus étonnant est leur propos. Lorsque nous aurons été réduits en fine poussière, serons-nous vraiment dans une création nouvelle, réincarnée? Ceux-là sont ceux qui dénient leur Seigneur, et ceux-là des chaînes à leur cou. Et ceux-là seront les hôtes du feu dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Et ils demandent de hâter le méfait plutôt que le bienfait. Avant eux, les sanctions exemplaires sont certes advenues. Vraiment, ton Seigneur couvre les humains malgré leur enténébrement d'injustice. Vraiment, ton Seigneur rigoureux dans la sanction. Et ceux qui ont dénié disent: pourquoi un signe de son Seigneur n'a-t-il pas été descendu sur lui? Tu es seulement un avertisseur. Pour tout tenant, un guide. Allah le Dieu sait ce que porte chaque femelle, et comme les matrices se contractent et se dilatent, une mesure est assignée à toute chose chez lui. Le connaisseur du mystère et de l'attesté, le magnifique, le sublime. Son égaux parmi vous, qui tient son propre cachet et qui le divulgue, son propre cachet. Sont égaux parmi vous, j'arrive pas à me concentrer, subhanallah, qui tient son propos caché et qui le divulgue et qui se cache la nuit et qui le jour va librement à son chemin. Je regarde comme ça, un peu mal aux yeux. Pour lui, des accompagnateurs devant lui et derrière lui qui le préservent par l'ordre d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu ne modifie pas ce qui est dans des tenants, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Quand Allah le Dieu vise un dommage pour des tenants, alors nul ne peut le repousser. À sa place, ils n'ont aucun allié proche. Lui vous fait voir l'éclair engendrant peur et désir et fait se développer de lourds nuages. Le tonnerre s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange, et les anges aussi, par crainte de lui. Il envoie les foudres par lesquelles alors il atteint qui il veut, et eux disputent sur Allah le Dieu. Lui est une intense violence. À lui l'appel de la vérité. Verset 14. Or, ceux qui appellent à sa place ne sont en rien capables de leur répondre favorablement. Ils sont seulement comme celui qui tend ses paumes vers l'eau pour que celle-ci atteigne sa bouche sans arriver à l'atteindre. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. D'accord ? Quand tu bois de l'eau, ça t'abreuve, ça fait du bien. D'accord ? Il faut que la bouteille soit pleine, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Si la bouteille est vide, tu ne peux pas te désaltérer. Dans toute leur fausseté, elle ne produit rien. D'accord ? Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre se prosternent pour Allah le Dieu, de gré ou de force, ainsi que leur ombre, de bon matin et à la nuit tombante. Dit, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Il dit, Allah le Dieu. Dit, avez-vous pris à sa place des alliés très proches qui pour eux-mêmes ne peuvent produire ni profit ni contrainte? Dit, l'aveugle et le voyant sont-ils égaux? Ou les ténèbres et la lumière sont-elles équivalentes? Ou ont-ils institué pour Allah le Dieu des codéifiés qui créeraient comme il a créé, en sorte que pour eux cette création serait comparable à la sienne? Dit Allah le Dieu créateur de toutes choses, lui l'unique, le sans cesse réducteur. Il a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors des rivières coulent selon leur capacité.
Le flot a emporté une écume flottante. Une écume semblable à celle-ci se trouve dans ce que les humains portent à fusion dans le feu, par désir d'obtenir parure et ustensiles. C'est ainsi qu'Allah présente le vrai du faux. L'écume de la mer, vous savez, hop, hop, à un moment donné, elle disparaît, elle s'en va. D'accord. C'est ça leurs œuvres. Elles vont partir. Et il ne restera que l'eau, la vérité. C'est la parabole que Dieu fait. Le faux, il finit par disparaître. Alors l'écume s'en va au rebut, et ce qui est utile aux humains demeure sur la terre. Voilà. D'accord. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, présente les paraboles. L'excellence est pour ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur. Et ceux qui ne sont pas disposés à répondre favorablement, même s'ils possédaient tout ce que contient la terre et encore autant, ils l'offriraient en rançon. Pour cela, le dommage de la reddition des comptes est la géhenne, leur refuge. Ah, quelle mauvaise couche. Alors est-il semblable à l'aveugle, celui qui sait que ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton Seigneur est la vérité? Alors est-il semblable à l'aveugle, celui qui sait que ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton Seigneur est la vérité? Vraiment, seuls se rappellent les êtres doués de raison, de conscience quintessentielle, ceux qui s'acquièrent entièrement de l'engagement envers Allah le Dieu et ne rompent pas l'alliance, ceux qui gardent unis ce que Allah le Dieu ordonne qu'on garde unis, qui craignent leur Seigneur et craignent le dommage attaché à la reddition de comptes. Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord. Eux, ils ont désuni les livres, ils ont désuni les messagers, les prophètes. Ceux qui endurent par le désir de la face de leur Seigneur et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent en secret ou ouvertement de ce dont nous les avons pourvus et repoussent le méfait par le bienfait. Ceux-là auront la récompense attachée à la demeure, les jardins de la félicité. Ils y pénétreront, ainsi que les intègres parmi leurs pères et leurs conjointes et leur postérité. Et leurs conjointes. Les anges de chaque porte pénétreront auprès d'eux. Paix sur vous, pour votre endurance, alors comme est délectable la récompense attachée à la demeure, leur conjoint. Donc, tu vois bien qu'il y a là... Les femmes, elles ne peuvent rentrer au paradis qu'en donnant la main à leur mari. Sans le mari, elles ne rentrent pas. On voit bien que la conjointe, c'est pas ce que on nous a fait croire. C'est ton double, ton épouse. Paix sur vous, pour votre endurance, alors comme est délectable la récompense attachée à la demeure. La demeure, nous. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui et brisent ce qu'Allah le Dieu a ordonné de garder uni et sèment la corruption sur la terre, pour eux la réprobation et pour eux le malheur de la demeure. D'accord? Ceux qui désunissent ce que Dieu a uni, sont ceux-là les dénégateurs. Ils font une différence entre les messagers et les prophètes et les livres. Allah dispense la subsistance à qui il veut et mesure la subsistance. Et ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas, auprès de l'ultimité, n'est qu'usufruit éphémère. Et ceux qui ont dénié disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe venant de son Seigneur? Dis vraiment, Allah le Dieu égare qui il veut et guide, jusqu'à lui qui se repent. Tels sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent?
N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Félicité et excellence, et excellent lieu de retour pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. C'est ainsi que nous t'avons envoyé dans une nation, une matrie, avant elle. Des matries ont certes passé, afin que tu lui communiques ce que nous t'avons inspiré. Or, eux dénient le tout rayonnant d'amour. Dis, lui est mon Seigneur, nul Dieu adoré sinon lui. C'est sur lui que je me repose, et à lui est mon lieu de retour. Ah, si seulement un Coran avait mis en marche les montagnes, ou fondu la terre, ou fait parler les morts. Mais non. Ah Allah le Dieu, l'ordre en totalité. C'est lui qui guide et c'est lui qui laisse égarer qui il veut. Les montagnes, c'est les humains, dans ce cas-là. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ne désespèrent-ils pas de savoir que si Allah, le Dieu, voulait, il aurait certes guidé tous les humains? Or, une calamité ne cessera d'atteindre ceux qui ont déni à cause de ce qu'ils ont élaboré, ou de parvenir près de leur demeure jusqu'à ce que la promesse d'Allah, le Dieu, vienne. Vraiment, Allah, le Dieu, ne contrevient pas au lieu et temps de la promesse. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. Et bien avant toi, on s'est moqué des messagers. Alors j'ai accordé un délai à ceux qui ont dénié, puis je les ai saisis. Quelle fut alors ma réprobation, ma sanction, pardon. Alors qu'en est-il de celui qui s'occupe de chaque âme pour ce qu'elle a acquis? Et ils ont adjoint à Allah le Dieu des codéifiés. Dit, nommez-les, l'informez-vous de ce qu'il ne sait pas sur la terre, ou bien est-ce une façon obvie de dire, bien plutôt, les stratagèmes de ceux qui ont dénié ont été rendus attrayants. Et les voilà empêchés d'accéder au chemin. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait pas de guide. Celui qu'Allah laisserait s'égarer. Dieu n'égare personne. Pour eux, une correction dans la vie d'ici-bas est bien plus pénible la correction de l'ultimité. Ils n'auront personne pour se garder d'Allah, le Dieu. On va s'arrêter là. Bon, on finit cette page-là. Ah, mais bon, on arrive à la fin. On va finir. On va finir, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Symbole, parabole du jardin promis à ceux qui prennent garde. Sous lui coulent les ruisseaux, perdure sa nourriture et son ombrage. Voici la récompense de ceux qui prennent garde, et la sanction des dénégateurs, le feu. Et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Et parmi les factions, certains en désapprouvent une partie. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah le Dieu et de ne pas le codéifier. À lui, j'adresse mon invocation. Et jusqu'à lui est mon lieu de retour. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre en tant que norme arabe. Hukman, arabiyan. Et si tu suivais leur inclination après la science que tu as reçue, tu n'aurais pour toi, venant d'Allah le Dieu, ni proche allié ni gardien. Et certes avant toi, nous avons envoyé des messagers, et nous leur avions donné des conjointes et une descendance. Il ne convient pas à un messager de venir avec un signe, si ce n'est avec l'accord. Pardon les gens. Si ce n'est avec l'accord d'Allah le Dieu. À chaque époque, fixée une écriture. Allah le Dieu efface et confirme ce qu'il veut. Chez lui est la mère de l'écriture. Torah, Évangile, Coran. Que nous te fassions voir une part de ce que nous leur promettons ou que nous te rappelions à nous. Alors seule la transmission te revient et à nous d'évaluer les comptes. D'évaluer le compte et tout.
t'exposes le livre, qu'on t'empêche d'exposer. D'accord? C'est tout. Tu n'es pas là pour juger les gens. Tu es là pour avertir, exposer le livre. Le reste, c'est l'affaire de Dieu, et lui seul. N'ont-ils pas vu que nous intervenons sur la terre, nous la réduisons à partir de ses extrémités? Et Allah juge. Nul ne revient sur son jugement. Lui prompt à évaluer le compte. La terre, nous sommes créés de terre. Plus tu prends de l'âge, plus, oui, plus ta demeure, elle se ratrécit. Tu vois, et dans tout. N'ont-ils pas vu que nous intervenons sur la terre, nous la réduisons à partir de ses extrémités, et Allah, le Dieu, juge. Nul ne revient sur son jugement, lui prompt à évaluer le compte. Et ceux qui étaient avant eux usaient, certes, de stratagèmes. Les stratagèmes sont tous à Allah, le Dieu. Tous. Il sait ce que chaque âme acquiert. Les dénégateurs seront à qui appartient la sanction, propre à la demeure, toujours. D'accord? Donc leurs stratagèmes, ils sont écrits auprès de Dieu, le plus grand des stratèges. D'accord? Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu. Tous les stratagèmes sont entre les mains de Dieu. Ils pensent que tout ça vient d'eux. Ils les laissent faire. Mais tout est sous son contrôle. Et ceux qui ont dénié disent, il ne t'a pas été donné d'être un envoyé. Dis, il suffit qu'Allah, le Dieu, soit témoin entre moi et vous, ainsi que celui qui auprès de lui détient la science de l'écriture. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est ce qu'on me reproche. Les gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre. Aimez-vous les uns les autres. Implorez le pardon de Dieu avant qu'il soit trop tard. Qu'il vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il nous protège de ces jours difficiles, des jours de famine. Qu'il protège les croyants, les croyantes, les justes, nos familles. Et qu'il saisisse violemment et qu'il ne tarde pas nos ennemis et ses ennemis communs. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Louez son nom, les gens. C'est la plus grande chose que vous puissiez faire. Louez son nom. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Soyez bénis. Peace.